Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver afin de voir ensemble comment les énergies globales du trimestre d'octobre, novembre, décembre 2020 va se présenter pour le Sagittaire. Alors bien entendu, il s'agit du Soleil en Sagittaire, également de l'ascendant Sagittaire, de la Lune en Sagittaire, voire si c'est le cas dans votre ciel natal, d'un amas planétaire en Sagittaire. Voilà. Alors, donc, nous avons vu pour l'année 2020 concernant le Sagittaire, avec le jeu divinatoire de Yagel Didier, la carte des anneaux et celle de la foudre. Donc, si vous vous en souvenez, nous avons évoqué deux grands thèmes. Le grand thème numéro un, c'est qu'il y aurait des passages successifs pour certains, voire seulement un grand événement pour d'autres, où il y aurait des cassures dans certains cas et des alliances dans d'autres. Voilà. L'autre grand thème ici, c'est le coup de foudre en amour, le coup de foudre comme une révélation vis-à-vis de quelque chose que l'on comprend enfin sur soi, sur sa vie. Le coup de foudre est également qui nous dit, nous fait comprendre pourquoi on est fait et ce qui nous plaît réellement. Voilà, ça peut être un coup de foudre amical également, une révélation à tous les égards, voilà, à n'importe quel sujet. Alors pour en revenir à ces cassures, donc cela peut concerner des contrats, cela peut concerner donc des contrats privés, des contrats socioprofessionnels. Quant aux contrats eux-mêmes qui viennent à partir d'un coup de foudre, d'une décision prise vraiment sur le vif et qui s'avère être bonne, eh bien cela va concerner également, si ce n'est pas déjà le cas depuis le début de l'année, aussi bien la vie privée que la vie socio-professionnelle. Voilà. Donc pour certains, il s'agit d'un petit peu tous les sujets. Pour d'autres, il s'agit d'un sujet en particulier. Voilà. Alors pour ce trimestre, nous allons faire comme à l'accoutumée, voir un premier tas ici qui va nous servir d'introduction générale, un deuxième qui va nous montrer les grandes lignes concernant le tonus et le moral. Ici, nous allons voir les sentiments. Là, il s'agit de l'argent, des possessions, de tous les acquis aussi. Et puis, ici, nous avons la vie socio-professionnelle. Voilà, alors, je vais mettre de côté les paquets que nous observerons tout à l'heure. Voilà. Et nous allons commencer par celui-là. Donc, on commence avec trois arcanes majeurs, ici, donc du tarot. Alors, les archétypes sont représentés sous forme de chat, comme vous pouvez le voir. Donc, donc là, on va aborder le sujet de la rupture de contrat, le sujet de la rupture amoureuse aussi. Donc, on part à partir de là pour certains. Voilà. Donc, on se remet tranquillement d'une rupture et dans certains cas, on en a pris son parti ou on va en prendre son parti, regarder la vie de façon positive et se donner le choix, se donner peut-être même plus de choix. Alors il y a une phase après une rupture où l'on se remet, on apprend un petit peu plus à se connaître davantage, on laisse passer les étapes de deuil dans certains cas et on repart. Voilà, la fleur au fusil, j'allais dire, mais oui, on repart de façon joyeuse. Donc, j'imagine que certains vont, à un moment donné, carrément prendre leur baluchon et
partir, du moins quelque temps, de façon à s'éloigner aussi de choses qui se sont passées, qui ne sont pas très agréables, et puis on a envie de passer à autre chose, hein, tout simplement. Voilà. Alors pour ce qui est d'autres types de contrats, de choses qui pouvaient tenir à cœur, on arrive à faire la part des choses. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'est pas la fin du monde. Voilà. Certaines personnes, à mon avis, vont prendre le temps aussi de redéfinir leurs objectifs. Certaines personnes ont estimé avoir pris un chemin qui n'était pas finalement le leur, qui ne leur correspondait pas vraiment. Donc cela peut concerner les études, cela peut concerner le travail, un type de vie aussi en particulier. Et en toute conscience, peser le pour et le contre, se laver aussi d'un tas de vieux préjugés, hein, vraiment faire peau neuve, et se donner l'autorisation d'envisager la nouveauté, voire d'être très créatif. Voilà. Pour les plus artistes d'entre vous, il y a plusieurs thèmes parmi ces choses, hein, qui vous ont peiné, en l'occurrence, qui vont vous inspirer. Hein, voilà, vous allez revenir à la source de ce qui est arrivé, et vous allez en tirer quelque chose qui pourra vous permettre d'exposer ensuite un thème sur le plan artistique. Voilà. Donc là, on évoque aussi bien les peintres que les musiciens, les gens du théâtre, etc., etc. Un choix vous sera encore donné, à mon avis, plus tard. Mais pour l'instant, là, on est quand même dans cette phase où on prend du recul, effectivement. Hein, on se lave surtout de choses que l'on a jugées injustes. Certaines personnes ont quand même pris sur elles beaucoup de responsabilités, voire de blâmes, qui normalement n'auraient pas dû être les leurs, et s'en délestent, hein, finalement. Voilà. Alors on continue avec alors un arcane majeur du tarot arthurien. Le tarot arthurien ici, donc c'est la roue de fortune qui est représentée par la table ronde. Donc, pour vous résumer, donc la table ronde, celle où se réunissent Arthur et les chevaliers pour faire le point généralement, hein, des aventures de la quête du Graal, entre autres. Eh bien, cette table, elle a été amenée en cadeau de mariage par la famille de Guenièvre, donc par Guenièvre, et dans les sociétés celtiques, la souveraineté passe par la femme, par la reine. Voilà, donc c'était le point de départ, le véritable point de départ de la geste arthurienne. Voilà, donc ce qui veut dire que là, en fait, on arrive à un tournant dans les vies à l'automne 2020 où on a conscience que la nouveauté arrive. La nouveauté arrive et l'on est prêt à l'assumer, tout simplement. Voilà, alors, non seulement on est prêt à l'assumer, mais en plus, ici, comme vous pouvez voir dans l'oracle de la triade, on est concentré. Certains ont des objectifs très pointus, très personnels, donc quel que soit le sujet, hein, ça peut être de longues études, ça peut être de la recherche, ça peut être simplement le fait de vouloir découvrir quelque chose de nouveau, apprendre une nouvelle langue, voilà, faire des expériences nouvelles, mais on a l'intelligence qui est mise à contribution ici, et l'envie aussi de s'élever, non seulement socialement, mais
philosophiquement, psychologiquement, voilà, intellectuellement. Voilà. Pour certains, il y a un cap d'ordre mystique, on peut dire, qui pourrait être passé également. Voilà. Donc on se sent prêt. Non seulement on se sent prêt, mais on l'est. On est prêt. Hein. Voilà. Alors, on continue. On continue avec tempérance inversée. Alors ici, il y a un petit bémol. Vous voyez tempérance, hein, qui a beaucoup de similitudes avec l'étoile. Tempérance ici, elle met en garde contre un peu trop de solitude parfois dans la réflexion et peut-être aussi une certaine forme de timidité, de peur de ne pas y arriver, qui peut arriver par moments, manque de sommeil aussi, manque d'inspiration parfois, il y a des cycles hein, comme cela, où par moments on se sent un peu démobilisé ou dépassé, et il reste une préoccupation à lever en fait. C'est quelque chose qui est lié à ce qu'on n'a pas choisi complètement. Certains choix ont pu être faits pour soi et on les a assumés, mais voilà. Hein. Il reste à définir exactement encore un autre but. Alors, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Hein. Je pense que du temps vous est recommandé. Hein. Jusqu'à présent, vous avez dû prendre certaines décisions rapidement. Ici, vous avez besoin de faire le point en toute conscience et pour certains à faire confiance à vos guides. Alors, il peut s'agir de vos guides concrets, hein, les référents, les personnes qui vont superviser vos travaux, vos efforts. Il peut s'agir également de vos guides spirituels. Alors certains sont frustrés parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir accès à une forme de mysticisme, mais peut-être n'est-ce pas le moment de se consacrer complètement à cela. Hein, voilà. De toute façon, on verra hein, au fil du tirage comment cela évolue. Mais là, j'ai l'impression aussi que dans l'entourage, il y a une personne qui ne dit rien, mais qui s'élance, qui s'est sentie un peu mise en retrait aussi, hein, qui s'est sentie mise de côté. Alors par rapport à ce genre de problème, il faudrait justement pouvoir en parler et mettre les choses au clair pour pouvoir passer à autre chose. On a encore la roue de fortune ici qui est figurée là comme dans le tarot de Marseille, hein, donc dans le jeu de Mary Hanson Roberts. On nous indique que en suivant son instinct, on saura exactement trouver les mots. En suivant son cœur et son instinct. Et je pense que certains parmi vous savent déjà de qui il est question. Hein. S'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de quelqu'un qui se sent mis à l'écart. Si en toute conscience vous vous êtes éloigné de quelqu'un pour pouvoir avancer, faire sur votre propre route hein, et ne plus être embarrassé par sa présence, hein, parce que la personne a été peut-être dans certains cas trop envahissante. Bon, alors voilà, de votre côté, le cap est passé.
Alors, sans avoir à marcher sur les autres, à écraser les autres, ce n'est pas du tout la question, hein. Il est bon quand même de toujours savoir qui l'on est, ce que l'on veut. Donc, dans l'ensemble, c'est votre cas. Et surtout, sans vouloir faire de mal à qui que ce soit, marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit, savoir quand même où est sa place et savoir aussi faire reconnaître ses, ses propres mérites, hein, par les autres. Alors ici, avec la Lune, nous avons ce double aspect, hein, amusant là dans ce jeu de la fin du 19e siècle. Cela répond à mon avis à ces passages de... Voilà, on va avoir des passages un peu Jean qui rit, Jean qui pleure dans certains cas, donc cela va probablement se passer, hein, dans la période où on passera de la déchirure à la réparation d'une certaine façon. Et puis aussi certaines personnes qui ne dorment pas assez et qui s'usent à la longue et qui se tuent au travail dans certains cas et qui n'arrivent pas à trouver leur rythme. Alors c'est bien, hein, de vouloir bien faire, mais trouver votre rythme à vous aussi pour pouvoir tenir à long terme. Voilà. Normalement, les moments de pause servent à l'inspiration, hein, aussi bien qu'au repos. Ici, il y en a qui, à mon avis, ont des réminiscences, hein, venant de leur jeunesse ou d'un passé un peu lointain donc ces réminiscences qui peuvent se manifester par des rêves et qui peuvent fatiguer aussi, hein, qui peuvent rendre maussade le matin, voilà. Observez bien aussi les lunaisons, hein, pendant cette période de fin d'année 2020. J'ai l'impression que vous allez être assez réceptif aux lunaisons. Et puis, autour du 10 octobre, Mars sera rétrograde. Donc, voyez bien aussi en fonction de votre thème de naissance et du ciel, du moment, comment cela se configure par rapport à vous, hein, par rapport aux autres astres et à la Lune en l'occurrence. Hein, voilà. Je pense à Mars parce que vous êtes un signe de feu. Et le bon côté du feu, de Mars, de la couleur rouge, hein, en général, c'est de mettre son énergie créatrice et son aptitude à agir au service du bien et de faire avancer les bonnes choses. Voilà. En fait, là, il va falloir apprendre à mettre certaines pulsions de rancœur de côté, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont un ascendant en bélier ou alors peut-être Mars conjoint à la Lune dans le thème natal ou ce genre de choses, voilà, il y aura peut-être des choses à voir vis-à-vis de cela. Voilà, alors je ferme ma parenthèse martienne et là on en arrive au 2 de bâton ici, hein, qui effectivement montre que certaines difficultés dues à d'autres personnes sont évidemment là encore dans votre esprit quand elles ne sont pas encore d'actualité, hein, pour certains. Donc là, on se sent limité. On peut avoir une perte de foi, effectivement, hein, parce que l'ange tempérance, c'est l'intermédiaire entre soi et le divin. On peut avoir des moments où on se dit mais à quoi bon, et est-ce que je perds mon temps à vouloir y croire. Déjà il y a ça,
Et puis d'un autre côté aussi, on peut avoir des moments de, de tristesse, hein, tout simplement, en se rappelant une histoire d'amour qui s'est mal terminée, hein. Voilà. Alors, les ennuis, quels qu'ils soient, hein, quel que soit le type d'ennui aussi, vont en miner quelques-uns et risquent de faire perdre confiance également, hein. Alors, j'ai l'impression quand même que pour certains, ce sera passager, hein. Pour d'autres, il y aura des moments pendant ces 3 mois de perte de courage, mais dites-vous bien que tout ce que vous traversez doit vous aider à vous comprendre davantage et à avancer dans la vie aussi, hein. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, nous retrouvons encore une fois la roue de fortune. Alors la roue de fortune, fortune c'est Fortuna, c'est quand même la divinité liée à la chance. Si elle arrive ici 3 fois dans cette introduction, c'est que l'on vous recommande aussi de savoir saisir votre chance et de pouvoir aussi faire confiance à l'inconnu, pas une personne inconnue, mais aux événements qui peuvent vous amener vers quelque chose que vous ne pouvez pas encore envisager, hein. Voilà. Donc ici, on peut voir là la peur de l'inconnu, mais cette peur, il va falloir apprendre à la dépasser de façon à pouvoir passer un cap très important dans votre vie. Qu'il s'agisse de la vie socio-professionnelle, qu'il s'agisse de la vie privée. Alors, je parlais de coups de foudre, hein, qui sont effectifs, hein, qui sont concrets, qui ont déjà eu lieu. Donc là, on a l'annonce d'une union, donc un pax, un mariage, hein, en tout cas, voilà, il y a des formes de fiançailles. Pour un coup de foudre, pour un métier par exemple, eh bien là, on a confirmation d'un engagement véritable, d'un contrat. Voilà. On a une belle protection sur vous aussi, hein. Une belle production, j'allais dire. Ah, alors on va garder le mot production dans un coin de notre tête, il va certainement revenir. Une belle protection sur vous, comme je le disais. Donc là, si vous ne vous sentez pas connecté à vos guides, eh bien, parlez-leur tout simplement, hein, et les choses se feront d'elles-mêmes, hein. Voilà. Pour ceux qui sont médiums, hein, qui ont vraiment un très très fort instinct, continuez d'enrichir votre... alors, d'enrichir, oui. D'enrichir votre don en vous exerçant facilement, en fait, en méditant dans un premier temps, hein, voilà, en laissant revenir cela grâce à la méditation, en observant aussi les signes, hein, tout simplement. Voilà. On reviendra sur cette notion d'union et d'appui, forcément, je pense, hein, grâce au tas qui sera relié au sentiment. Moi, j'ai l'impression déjà, hein, qu'il y a un tiers, quelqu'un d'influent qui va appuyer un contrat. Et dans certaines familles, il y a une personne plus âgée avec une certaine influence qui va également appuyer votre union. Voilà. Alors, ici, on est à la croisée des chemins, hein. Il y aura encore des décisions à prendre, des choix à faire.
hein. Vous n'êtes pas, bien entendu, au bout de votre vie. Il y aura toujours des choix à faire, des concessions à faire dans certains cas. Et puis, le choix de soi sans concession dans d'autres. Alors, il ne faudra pas se faire trop de scrupules quand l'on sentira que c'est vraiment ce pourquoi on est fait, hein. Si vous êtes fait pour être avocat, eh bien, allez-y, donnez-vous à fond là-dedans. Si vous êtes fait pour être artisan boulanger, par exemple, vous pourriez très bien inventer une nouvelle recette qui aurait énormément de succès. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-vous confiance. Alors, il y aura un message. Donc là, on va voir, hein, j'imagine, de quoi on va nous parler, hein, dans le cœur de notre tirage. Mais là, déjà, attendez-vous à avoir des nouvelles concernant une personne. Voilà, si vous attendez des nouvelles d'une personne, donc là, on vous dit déjà oui, vous allez recevoir des nouvelles, mais aussi une nouvelle concernant une, une prise de décision et un élan courageux qui a été le vôtre. Donc là, en fait, on se lance dans l'aventure d'une certaine façon, sans savoir si cela va complètement fonctionner ou pas, mais on se lance dans l'expérience. Voilà, c'est une expérience de vie, c'est une phase qui va commencer donc d'ici à la fin de l'année. Voilà, une nouvelle phase personnelle. Alors, on va passer à présent à la forme, hein, au moral. Ces deux cartes-là, quand même, sont très importantes aussi, je pense. Voilà. Ça, on retient bien hein, qu'on a eu 3 fois la roue de fortune qui est sortie. Hein. Voilà. Je précise que j'ai en main 8 jeux, en plus des 2 cartes du jeu de Yagel Didier. Et donc, on va continuer avec la dame du lac et le pape ici. Alors, avec le pape, déjà, alors le pape, il peut être effectivement vu comme un thérapeute. Donc, si vous attendez des résultats médicaux, vous allez les avoir à cette période-là. Également pour ceux qui apprennent des choses en relation avec les soins, hein, qu'il s'agisse de médecine générale, de médecine allopathique ou qu'il s'agisse de médecine énergétique, de voilà, hein, de médecine douce. Certains se lancent dans un apprentissage effectivement, trouvent le bon professeur. Alors cela correspond à l'appui figuré par l'aigle que nous avons vu tout à l'heure également. Hein. On voit le professeur ici et ses élèves et la transmission qui se fait. Si vous-même êtes dans des métiers de soins, et si vous n'êtes pas encore en train d'enseigner votre savoir, eh bien sachez que c'est la bonne période pour commencer. En tout cas, là, c'est vraiment très, très, très bien. On parle également d'alliance. Hein. On va revenir dessus tout à l'heure, mais le pape, c'est également toutes les formes de liens, les mariages aussi. Alors, il peut s'agir de contrats en relation avec quelque chose qui concerne la forme et le tonus. Peut-être un métier, un poste. Alors, avec la Dame du Lac, on évoque le silence, on évoque l'eau ici. Hein. La Dame du Lac, elle est à la place de la papesse du tarot de Marseille. Cette Dame du Lac qui porte Excalibur, là, donc l'épée et
pointé vers le sol, hein, vers les énergies telluriques. L'épée, c'est également le symbole de l'air et donc de la communication. Donc en fait, on va avoir une communication non verbale dans certains cas. Voilà, une communication non verbale. Le pape ici et la dame du lac. J'imaginerais, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'intéresse, si il ou elle ne le fait pas déjà, à la langue des signes. Donc ça, c'est très possible. Toute forme de communication non verbale aussi, hein, voilà. On passe par la méditation et les soins énergétiques pour faire du bien aux autres, pour aller mieux soi-même. Voilà. J'ai l'impression aussi que concernant votre santé, vous avez quelque chose à annoncer à autrui dans certains cas. Peut-être par pudeur ou pour ne pas inquiéter vos proches. N'avez-vous pas eu tellement envie de parler trop tôt de vos soucis de santé éventuels pour certains, hein. Voilà, alors, je déteste cette carte, elle est vraiment très désagréable. La carte de l'adversaire. Alors la carte de l'adversaire, généralement, c'est une personne qui nous veut du mal. Voilà. Quand il ne s'agit pas d'un faux ami. Voilà, donc c'est le faux ami ou c'est l'adversaire déclaré. Dans certains cas aussi, sans être une personne, ça peut être l'adversité, tout simplement. Mais là, j'ai l'impression que dans certaines carrières, certaines activités liées aux soins, quels qu'ils soient, il y a une concurrence très agressive, très 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 agressive. Là, c'est vraiment Mars à l'envers, hein. Là, on a le signe de Mars qui pointe comme ça, là, sur le côté. C'est vraiment très mauvais. On vous recommande aussi, donc si vous avez des pulsions colériques, hein, si vous êtes quelques-uns à vous montrer colérique par moment, là, il va être grand temps d'apprendre à maîtriser ces impulsions-là aussi, hein. Voilà. Voilà. Alors, dans l'éventualité d'un adversaire qui ne serait pas encore identifié, là, on vous encourage à retourner à la racine, en fait, même au début hein, de votre activité, par exemple, pour savoir, essayer de savoir qui pourrait être confondu en l'occurrence. Voilà. Sinon, donc, je pense à la nouvelle de tout à l'heure. La nouvelle de tout à l'heure sur le plan sur le plan énergétique, c'est que là, c'est pareil. Les énergies ne sont pas dirigées dans le bon sens, donc cela peut causer des soucis. Quand ce ne sont pas des santé de soucis physiques, ça peut être justement des problèmes de santé psychologiques. Voilà. Bon, je ne suis pas thérapeute, je n'irai pas plus loin, mais de toute façon, là, si vous avez un doute ou quoi que ce soit concernant votre santé, eh bien, retournez à la racine, à l'origine de tout cela en consultant un thérapeute, hein, tout simplement. En consultant votre médecin, en consultant un spécialiste aussi, hein, voilà. Avec la carte de tout à l'heure, là, qui dans l'oracle Béline parle d'un soutien là avec l'aigle ici, hein, on peut envisager l'intervention d'un grand professeur de médecine aussi, hein, qui peut vous aider, hein. Voilà.
Donc, comme vous avez pu le constater, je cache la carte de l'adversaire parce qu'elle est vraiment très, très, très désagréable. Alors ici, c'est assez intéressant. Ici, c'est intéressant. Nous avons l'accident, la tour, hein, donc la tour dans le tarot, là, ici le tarot des sorcières, qui reprend la maison Dieu du tarot de Marseille, donc qui rappelle la foudre ici, hein, voilà, et là, l'accident. Alors, je vais quand même retourner prendre cette carte. Ça, c'est pour vous mettre en garde contre la violence d'autrui, donc contre une éventuelle agression aussi, hein, cela peut arriver. Sinon, si l'on fait abstraction de l'adversaire et si l'on s'en tient à l'accident naturel, là, faites très attention. On parlait hein, de moments de manque de sommeil dans l'introduction générale. Attention à ne pas avoir, à ne pas aller trop vite en besogne. Vous pourriez vous faire un tour de rein, vous pourriez avoir un accident bête à la maison. Hein. Vous pourriez, voilà, si ça venait de vous, vous pourriez créer un accident bête. Voilà. Dans d'autres cas aussi, il peut y avoir des accidents liés aux intempéries. Voilà. Bon, donc là, la maison représente le corps qui subit un choc. À un autre égard aussi, si l'on parle de choc émotionnel, là, donc d'une forme de syndrome de post-traumatique hein, qui pourrait en être la conclusion, on vous encourage à parler et à aller voir les bons thérapeutes qui peuvent vous aider non seulement à revenir à la racine du problème, mais également hein, à la racine de ce traumatisme et également à trouver les solutions pour passer ce cap du traumatisme et reprendre confiance en vous et en la vie, hein, voilà, tout simplement. Hein. Ne plus avoir peur de sortir aussi. Pour certains, hein, on risque d'avoir peur de sortir, tout simplement. Voilà, donc, voilà, ici, on va garder ces deux-là. On va garder ces deux-là ici. Alors, on a le changement avec l'accident. Donc là, dans ce cas de figure-là, on va vous demander de réagir. Donc, soit un tiers, soit des circonstances vont vous faire réagir encore une fois très vite. Donc, comme je le disais, hein, il y en a qui parmi vous vont avoir des cycles comme ça, assez répétitifs, avec des évolutions, hein, où à chaque fois, vous aurez des décisions à prendre et l'on compte sur vous et vous comptez sur vous-même pour prendre la bonne décision. Hein. Réagir à un problème et trouver la solution assez rapidement. Voilà. Et bien souvent, c'est en retournant à la racine du problème, à la fondation hein, de l'édifice, que l'on voit où, à un moment donné, la construction a mal été continuée. Hein. Donc symboliquement, donc, concernant la santé ou le moral, en tout cas, vous devriez pouvoir trouver l'origine d'un problème, effectivement. Voilà, alors ici on retrouve l'étoile que nous avions en introduction. Donc là, c'est pareil, on vous encourage à prendre du temps pour vous, à faire des pauses. Si c'est possible, essayez de prendre des vacances pendant cette période, hein, pendant ces 3 mois. Voilà, bon, bah, il y a aussi les vacances d'automne, hein, tout simplement aussi, qui vont pouvoir être prises par certains.
essayez de prendre du temps pour vous, hein, de ne pas vous laisser envahir aussi par les besoins des membres de votre famille, etc. Essayez de prendre au moins 1 ou 2 journées. Alors, ce que je recommande en général, c'est d'essayer de prendre au moins une demi-journée, si ce n'est une journée par semaine pour soi, à ne pas travailler et s'occuper de soi, se faire plaisir. Voilà, hein, pour les loisirs, de façon à se vider la tête. Et puis sinon, là, donc, si vous pouviez prendre quelques jours comme ça de repos euh, pendant l'automne et le début de l'hiver, là, même un week-end de temps en temps, ce serait bien pour prendre du recul et pour vous ressourcer, tout simplement. Alors ici, il est question de foi, il est également question de lien avec à la fois les racines et aussi de s'apprêter à passer à quelque chose de nouveau, hein. Là, si à un moment donné vous doutez ou vous avez une crise de foi, FOI simplement, cela peut vous permettre de sonder à nouveau, hein, ce qui compte pour vous dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce qui compte pour vous vraiment dans votre vie? C'est ça la grande question. Alors, on peut jouer avec les mots et parler de crise de foi, FOIE. Donc là, pour les problèmes d'ordre digestif, là, simplement, on va probablement vous recommander un changement d'habitudes alimentaires, de choses comme cela, de façon à ce que vous n'ayez plus de problèmes qui reviennent fréquemment, hein, de problèmes qui viennent à cause d'un quotidien qui n'est pas tout à fait idéal et qui vous font peut-être manger n'importe comment, voire fumer, etc. Voilà. Alors, c'est quand même important parce qu'il en va de votre santé tout simplement. Donc bon, j'ai l'impression aussi que certains ont des complexes et ne s'aiment pas physiquement, etc. Donc là, c'est pareil, le jugement des autres, bon, on s'en fiche. Le plus important, c'est que vous soyez bien dans votre peau. Ici, on a des êtres nus, hein, voilà. Et puis donc, par rapport aux personnes qui ont des problèmes psychiques, qui ont eu, par exemple, qui ont fait un burn-out, donc là, évitez le burn-out, hein. Bon, si vous avez eu un burn-out, là, c'est le moment, ou si vous êtes au bord du burn-out pour certains, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver aussi à cause de ça, en l'occurrence à cause de la pression au travail, hein. Là, il est temps de mettre un terme à ça, de donner votre démission ou de vous faire porter pâle et d'avoir un mot du médecin, hein, voilà, pour reprendre du poil de la bête. Mais surtout, là, quelle que soit votre préoccupation sur le plan de la santé, là, il est temps de regarder un problème en face, quel qu'il soit. Et voilà, hein, par exemple, si vous avez des limbagos à répétition, hein, fréquemment comme ça, demandez-vous pourquoi. Essayez de savoir aussi pourquoi, sur un plan psychosomatique, cela peut vous arriver. Donc là, en passant par la médecine douce, la médecine chinoise, par exemple, vous pourriez arriver à dépasser le problème, à comprendre exactement ce qu'il en est et à dépasser le problème. Pour d'autres problèmes de santé plus graves, donc comme on disait, hein, donc allez voir le spécialiste, le bon thérapeute. Voilà, ici on a quand même deux représentations pour moi. On a la médecine allopathique, la médecine homéopathique par exemple, hein, voilà, la médecine officielle, la médecine douce, voilà. La médecine occidentale et la médecine asiatique,
ou ayurvédique en l'occurrence. Voilà, donc vous avez quand même le choix des thérapies et des thérapeutes, donc prenez la balle au bon, faites votre choix. Alors ici, avec le 8 de bâton, on voit une accélération, une progression très 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 rapide. Euh, Attention aussi à ne pas aller trop vite, justement, hein, parce que cela pourrait risquer soit de vous épuiser, soit l'accident. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des impulsions, des coups de colère, des choses comme ça, évitez d'aller trop vite. L'aspect positif du 8 de bâton, c'est que une fois qu'on a trouvé l'origine d'un problème, et que on a la solution assez rapidement, eh bien, on calme le jeu, j'allais dire, oui, on résout le problème, et cela se fait assez rapidement. Voilà. Mais le bémol, c'est de ne pas aller trop vite en besogne, hein. Voilà. Donc, pour ce qui est du choix du thérapeute, écoutez aussi votre instinct. Si vous ne sentez pas une personne, eh bien, ce n'est pas la peine d'insister non plus, hein, voilà. Et bon, donc, quel que soit le problème, en fait, là, vous avez des solutions. Simplement, n'allez pas trop vite en besogne, et surtout, ayez foi en vous, hein. Voilà, ça, c'est quand même essentiel. Alors, on va à présent passer à la dimension sentimentale, affective en général aussi, hein. Voilà, donc je réunis les cartes de ce paquet-là et on passe donc au sentiment. Donc nous retrouvons notre papesse. Notre papesse qui évoque beaucoup de sagesse également, le fait de ne pas forcément dire tout ce que l'on a à dire, de prendre son temps aussi pour dire ce que l'on ressent, hein, de façon générale. Donc là, on vous recommande aussi de garder une part de votre mystère et de votre jardin secret aussi. Nous passons ici à Guenièvre, là qui figure l'impératrice. Donc Guenièvre, hein, qui, comme je le disais, dans la mythologie celtique, dans la légende arthurienne, figure la souveraineté, hein. Voilà, la souveraine, c'est par la femme que passe la souveraineté, hein, dans les civilisations celtiques. Et en l'occurrence, hein, dans les anciennes sociétés de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et donc ici, Guenièvre, là, qui figure l'impératrice, elle évoque la parole. Alors, la parole, bien amenée. Elle est habillée de vert. Le vert parle de la santé, parle de la croissance. Ici, le livre de la papesse est vert également. Donc, tout ce qui doit être dit, tout ce que l'on se prépare à dire, prépare à faire savoir, est minutieusement préparé. On va faire en sorte de faire passer des messages de façon à ne heurter personne, de façon aussi à être compris. Voilà. Donc, en famille, avec les personnes que l'on aime beaucoup, également aussi à faire savoir le fond de sa pensée, de ce que l'on veut à l'autre, hein, quand on a un partenaire, une partenaire. Voilà. C'est une période, cet automne et le début de l'hiver prochain, où vous vous révélez à vous-même aussi, de façon très subtile. Vous savez de plus en plus ce que vous voulez. Vous ne le dites pas forcément à tout le monde. Vous en gardez un peu pour vous, hein. Et également,
on vient vers vous pour vous demander votre avis aussi, hein. Voilà, notamment des gens très proches, des amis, des gens plus jeunes aussi, qui viennent vous demander votre avis. Et là, on retrouve le messager. Donc vous, si parmi vous, il y en a qui attendent un message en relation avec les sentiments, la vie sentimentale, vous savez, ou vous devriez savoir, donc, à un moment donné, hein, entre donc, début octobre et la fin décembre, quoi répondre à ce message. Vous aurez déjà la réponse à une éventuelle question, par exemple. Vous êtes même vous-même prêt à envoyer un message qui aura son importance pour autrui, en plus de vous-même. Voilà. C'est vraiment le message préparé ou la réponse à un message préparé par vous qui va déterminer la suite aussi de vos relations. Alors, nous retrouvons le pape que nous avions tout à l'heure, hein, concernant le tonus et les énergies. Donc là, effectivement, on a le marieur, hein, on a bon, voilà, le grand prêtre, le pape dans le tarot de Marseille. Ici, il représente le marieur, hein, celui aussi qui allie deux maisons, voilà, des contrats. Pour les gens qui travaillent en famille, il y a une personne dans une famille, donc soit une femme, soit un homme très, très sensible et très intuitif, qui va décider de prendre son élan, sa vie en main, et probablement de prendre un temps pour lui ou pour elle, et qui va le faire savoir assez prochainement, de façon à se former ailleurs pour pouvoir revenir ensuite. Voilà. Ici, on voit le contrat entre deux familles, mais alors deux familles de commerçants qui s'unissent aussi via le mariage. Donc il y a, voilà, là où que vous soyez, hein, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouviez, c'est une solution très possible, effectivement. Donc on allie ce qui arrange tout le monde sur le plan commercial, financier, etc., à ce qui arrange aussi les amoureux, parce qu'il faut que ça arrange les amoureux. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un mariage de raison, ça, sinon voilà, bon, ça ne tiendrait pas forcément la route. Alors voilà, comme je le disais, hein, toutes les alliances de tout type de commerce ne sont pas bons à prendre, effectivement. Donc là, en fait, hein, ce que je pressentais, c'est que apprendre à connaître l'autre, apprendre apprendre à connaître l'autre avant de s'engager complètement aussi. Alors là, j'en reviens vraiment à la vie privée. Si par exemple, vous êtes avec quelqu'un depuis quelque temps et que on vous a proposé le mariage, certains auront peut-être besoin encore de vivre simplement, hein, la relation, et pour pouvoir savoir exactement, voilà, s'ils veulent s'engager ou si elles veulent s'engager complètement.
Dans les cas de séparation, de divorce également, donc il y a une personne la plus intuitive des deux. Bon, ça peut être la femme comme ça peut être un homme très, très intuitif. Qu'il s'agisse d'un couple hétérosexuel ou homosexuel, ça n'a aucune importance. En tout cas, le plus intuitif des deux va prendre sa décision définitive par rapport à ses choix, en fonction aussi de ce couple qu'elle cesse ou qu'elle continue avec l'autre. Voilà. Pour ceux qui veulent consulter pour préserver leur couple, là c'est pareil, c'est comme pour l'histoire du thérapeute tout à l'heure. Si vous ne sentez pas un psychothérapeute, quelqu'un qui fait faire des thérapies de couple, eh bien choisissez-en un autre, j'arrive à le dire. En tout cas, là que l'on parle d'alliance ou de séparation, une décision arrive par courrier. Alors ça peut être une déclaration d'amour par lettre ou lettre électronique, etc. Ou alors ça peut être l'annonce d'un divorce ou d'une séparation par courrier officiel ou par lettre aussi. Voilà. Voilà. Donc beaucoup de choses quand même. Donc en tout cas, pour ce qui est du geste, symboliquement le geste est important. Bon, officiellement un divorce, ça se fait par courrier, enfin par lettre, par papier officiel. Ensuite, une fois qu'on se marie, bon, on signe des papiers, etc. Mais en dehors de ces deux domaines-là, quand on veut marquer le coup symboliquement, souvent les choses passent par l'écrit. Si vous avez besoin aussi de mieux vous faire entendre de l'autre, d'enfin prendre la parole et dire réellement ce que vous avez au fond du cœur. S'il y a un problème de communication dans le couple, si vous avez l'impression que l'autre ne vous comprend pas assez bien, ne saisit pas exactement qui vous êtes, passez par l'écrit aussi. Alors l'écrit, ça peut être simplement écrire ce que vous ressentez. Dites ce que vous ressentez, surtout comme dirait Jacques Salomé, ne passez pas par le klaxon en disant tu, en faisant des tas de reproches, en disant tu es comme si tu m'as dit cela, tu m'as fait ça, etc. Voilà. Simplement dites comment vous ressentez les choses. Voilà, il s'est passé telle chose, j'ai ressenti ça. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de messages qui se préparent ou de réponse à un message qui se prépare. C'est pour ça aussi qu'aller trop vite en besogne et demander un petit peu trop leur avis aux uns et aux autres, ça serait peine perdue aussi. Voilà. Après, donc, à vous de voir quelle issue vous allez vouloir pour cette histoire d'amour. Donc là, ça va être la période du bilan aussi. Est-ce que vous avez besoin de continuer cette histoire? Est-ce que vous avez besoin d'y mettre un terme? Et pour quelles raisons? Voilà, donc ça aussi, cela peut être communiqué, effectivement. Mais déjà, le fait d'en prendre conscience, c'est de regarder en face la situation. Et là, on s'apprête ici à un renouveau, mais ce sera en passant par le soleil qui se couche, qui passe sous terre, et puis qui un matin remontera et voilà, le jour à l'horizon reviendra. Donc, ce que l'on va voir ici, et là ça risque d'être assez troublant pour certains,
c'est que même si vous aimez l'autre, vous pourriez décider de rompre. Si l'autre décide de rompre et que vous ne voulez pas rompre, forcément, il va y avoir une phase de chagrin. Si vous êtes déjà en période de chagrin amoureux au moment où vous voyez cette vidéo, là, on vous annonce que vous allez dépasser cela. Hein, ça va prendre du temps, bien entendu. Mais l'as d'épée, c'est un but que l'on s'est donné à atteindre et c'est l'annonce du succès. Donc sur le plan sentimental, si vous voulez dépasser les doutes, les peines, ce qui vous empêche de dormir la nuit, il va vraiment falloir passer par une phase comme ça où on sonde vraiment ce qui ne va pas, on pèse le pour et le contre, voilà, on fait une liste, d'un côté on voit ce qui ne va pas, d'un côté on voit ce qui va, et on fait le bilan. On fait le bilan ici comme l'ermite, et l'on s'apprête ensuite à prendre sa décision, et une fois que la décision est prise, on est délivré d'une certaine façon. Voilà. Alors, pour en revenir aux histoires de famille que j'évoquais tout à l'heure, donc des familles avec qui on est dans une relation très forte, par exemple, hein, là, on a besoin de dire certaines choses pour continuer à pouvoir, continuer à voir certaines personnes aussi, ou à revoir certaines personnes. S'il y a eu une dispute très forte entre deux membres d'une famille, ce n'est pas en allant écouter les avis des uns et des autres que vous trouverez la solution. C'est en sachant en votre fort intérieur ce que vous voulez et ce que vous avez à dire. Donc là, on est dans la démarche du dévoilement un peu de ce que l'on a au fond de soi. C'est aussi une prise de risque. Mais quelque part, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Mais dites ce que vous ressentez. C'est ça le fond du truc. C'est ça le fond du problème. C'est que vous ne dites pas assez, vous ne vous êtes pas assez autorisé pour certains, pas tous, à dire exactement le fond de votre pensée. Est-ce que vous avez même vous-même complètement conscience de ce qui vous bloque, de ce qui a besoin d'être dépassé, que l'on enterre et puis que l'on va déterrer ensuite. Ou vaut-il, dans certains cas, ne pas laisser mourir une relation en la bénissant, en la laissant derrière soi? Voilà, bon ben, cette histoire est terminée. J'arrête de tout le temps en vouloir à un tel parce que il y a 5 ans, il m'a dit tel truc. Il faudrait peut-être que voilà, que moi aussi j'arrive à me détacher de tout ça. On laisse ça derrière soi et voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous dire, mais en prenant les formes sans passer votre temps à faire des reproches? Voilà. Dans le cas contraire, si vous avez l'impression qu'on est tout le temps en train de faire des reproches, eh bien, répondez de façon intelligente en disant, voilà, moi je ressens ci, je ressens ça, toi tu me balances des trucs en pleine face qu'il faut que je gère comme je peux, mais attends, faisons la part des choses. Voilà. Et revenons à la racine du problème, et puis voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend plus? Voilà. Donc ça peut être des problèmes relationnels entre deux membres d'une même famille, ça peut être un problème de couple, ça peut être aussi encore des choses que l'on a envie de faire savoir à l'autre même quand on n'est plus avec. Voilà.
Et puis dans certains cas, bon ben quand il s'agit d'histoires plus anciennes dont on a encore du mal à se relever, là il est temps de passer à autre chose en passant par ces phases-là, donc en allant chercher exactement pourquoi on est si accroché à ça et pourquoi on passe pas à autre chose. Voilà. Donc là, le truc, c'est d'accepter un moment voilà, d'accepter aussi d'aller voir un peu d'expérimenter la part la plus sombre hein, de ce qui nous arrive pour pouvoir en sortir ensuite. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui vous est assuré ici, c'est que si vous vous faites confiance et si vous êtes déterminé, vous toucherez au but. Et le but, c'est d'aller mieux. Voilà. Alors, avec l'as d'épée, on parle d'amour comblé aussi, sur le plan sentimental. Et là, on est quand même avec la représentation de la femme qui est mariée. Hein. C'est la femme d'Arthur, c'est la femme de l'empereur. C'est la femme de l'empereur, c'est la femme... Bon, Guenièvre, c'est la femme du roi Arthur. Bon. Mais ici, Guenièvre est mise à la place de l'impératrice qui est enceinte. Bon, même si Guenièvre n'est pas enceinte dans la légende arthurienne. Ça, c'est la seule chose qu'il n'y a pas en commun. Mais bon, si on fait abstraction de ça, quel est votre but? De quoi voulez-vous accoucher? Est-ce que vous voulez vraiment construire quelque chose de viable avec quelqu'un? Avoir des enfants avec quelqu'un, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Hein, donc, c'est une période très, 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 très intéressante, mais très... qui va vous solliciter énormément intérieurement pour savoir où vous en êtes, de façon à ne plus avoir de crise de larmes, voilà, ou à cesser de pleurer sur un amour passé aussi, à savoir faire le deuil pour passer à autre chose aussi. Voilà. Alors, on va passer à présent à ce qui concerne l'argent, hein, les possessions. Voilà. Alors, on retrouve Tempérance à l'endroit ici. Tempérance qui, elle, indique que dans l'ensemble, vous êtes assez raisonnable et vous savez gérer votre budget. Également, une bonne nouvelle, hein, Tempérance est souvent une annonciatrice de bonnes nouvelles, que pour ceux pour qui ça a été difficile, eh bien, les choses vont s'arranger. Donc, de l'argent prêté et rendu, voilà, les comptes sont équilibrés. Hein, voilà. Pour certains contrats aussi qui ont pu être un petit peu menés difficilement, alors pour des transactions immobilières, etc., les choses vont s'arranger aussi. Hein, donc on peut trouver l'endroit idéal où l'acquéreur qui finalement va prendre le relais. Là, on a l'étoile, décidément, on les retrouve souvent associés, l'étoile et Tempérance, hein, les deux cousines. Alors là, ici, nous avons ces deux gardiens là en haut d'un mur hein, ou d'un château en face de la mer, avec ici un coq, donc le coq hein, qui est un animal solaire et qui évoque hein, le jour qui va suivre la nuit. Là, nous avons cet éclair avec une belle tête de dragon. Hein. Donc, on n'oublie pas qu'on est quand même dans l'univers des pendragons. Hein. Arthur, c'est un enfant pendragon. Eh bien, ici,
on a une révélation qui arrive. Hein. Avec les animaux fantastiques, on a souvent des liens. Hein. Soit un animal blanc, soit un animal fantastique, on a un lien avec l'au-delà, avec le divin, avec Dieu, l'univers, ou une divinité précise selon les croyances. Ici, donc, on évoque à la fois les étoiles, en général, et la nuit, et le soleil qui va arriver, hein, et le soleil, donc, qui, là, sous forme de coque, qui va donc arriver. Et là, en fait, on parle d'espoir, c'est la bonne étoile. Donc, entre tempérance et l'étoile, la bonne étoile, on peut être optimiste. On peut même commencer à envisager d'investir dans une chose. On peut croire en quelque chose qui va fonctionner. Ça, c'est vraiment très bien. Alors là, c'est confirmé dans l'oracle de la triade avec la réussite en matière de richesse, donc l'abondance. Donc pour ceux qui ont su faire quelques bons placements, vous avez effectivement des sous qui arrivent. Pour ceux qui ont investi dans de longues études et qui ont enfin leur diplôme, là on annonce que c'est bon. En fait, là certains n'attendent que le diplôme pour pouvoir, dans certains cas, rembourser un prêt, dans d'autres simplement pouvoir vivre mieux. Hein, voilà, parce qu'on n'est pas tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche quand on fait de hautes études. Donc voilà, donc ça valait la peine de faire tous ces efforts et d'engager non seulement son travail, mais aussi euh, de, de, de faire certains sacrifices financiers aussi. Là, on a la récompense après les sacrifices. On a également un coup de pouce du destin. Hein. La richesse ici, c'est l'abondance. Donc, on a une notion de chance, d'argent qui est alloué, qui est attribué au bon moment pour le bon projet, vraiment au moment où on en a besoin. Et puis, bon, dans certains cas, là, entre la richesse ici, la réussite et notre étoile, là, bon, ça peut évoquer aussi un gain à des jeux, effectivement. Voilà, si vous jouez au tiercé ou ce genre de choses. Certains pourraient avoir de la chance de ce côté-là. Donc, on vous recommande aussi subtilement de cultiver votre chance. Hein, voilà. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux, eh bien c'est ça, le fait d'y croire. Donc si vous êtes, si vous-même êtes au début d'un projet, d'une envie, etc., croyez-y, vous allez y arriver. On avait exactement la même énergie de réussite et de gain avec, donc là ça concernait les sentiments, avec l'as d'épée tout à l'heure. Il vous est subtilement aussi conseillé de ne pas écouter les gens qui ont peur, qui ont tellement peur pour vous, qui vous empêcheraient presque d'essayer d'accomplir vos rêves, hein, de réaliser vos rêves. Voilà, donnez-vous la possibilité de réussir. Donc ça, c'est un message pour certains. Et puis pour d'autres qui ont déjà tout fait pour y arriver, là, on a confirmation d'une réussite et de gain d'argent, effectivement. Voilà. Quant à des placements ou voilà, certains contrats, etc. Donc là, il y a les choses qui sont bien menées. Donc, c'est confirmé hein, par l'empereur. L'empereur, il parle des choses concrètes, il parle également de la protection de la famille. On fait vraiment tout ce qu'il faut pour les siens. Hein. On est, dans certains cas, chef de famille, que l'on soit homme ou femme. C'est très, très important. Et là, on va pouvoir aussi souffler et pouvoir faire des choses en famille. Ici, la paix retrouvée. Là, on a l'annonce aussi d'une naissance. Hein. Effectivement, on a quand même là de très bonnes cartes qui nous annoncent une naissance. Là,
C'est confirmé dans certains cas, hein. La naissance d'un enfant, effectivement. On a un bel équilibre aussi entre les énergies féminines et masculines. D'autant que là, on retrouve notre impératrice à l'endroit, donc là, qui rejoint l'empereur, hein. Et avec notre 7 d'épée, on parle de nouveaux projets, donc vous allez pouvoir même réinvestir effectivement soit votre énergie, soit aussi un peu d'argent, hein, dans un nouveau projet. On parle de persévérance, hein, de fait de faire un vœu. Voilà, on voit une étoile filante, on fait un vœu. Pour les plus jeunes et pour les moins expérimentés, on parle des premiers succès aussi entre le 7 d'épée et cette réussite. Là, c'est vraiment très, très, très fort. On a confiance en soi. Le revers de la médaille, ce serait d'avoir un peu trop confiance en soi dans certains cas. Donc, faire attention. Et là, on approche doucement mais sûrement aussi du passage d'une situation matérielle à une autre. Voilà. Alors, il vous est subtilement recommandé de ne pas réinvestir tout de suite dans certains cas, d'attendre peut-être un laps de temps. Là, ici, avec la pleine lune, on évoque... bon, là, la lune est pleine, hein. Donc ici, c'est soit une lunaison, soit une partie de l'année. Là, ce sera à vous de voir, hein, de façon individuelle. 3 et 2, ça fait 5. Là, on a le 5, là, on a le 8. Ici, on a le 13 avec notre arcane sans nom. Et le 4 à nouveau. Donc, cela pourrait prendre entre 4 mois et une année, ou un peu plus qu'une année. Voilà, alors il m'est quand même assez difficile de répondre à toutes les questions concernant le temps, hein. Ce n'est pas évident. Suivez votre intuition aussi, hein, concernant certains investissements personnels aussi, hein. Voilà, et puis d'ici le mois de janvier 2021, il faudra encore réfléchir à un sujet précis, je pense. Voilà. Si vous avez un très beau projet à long terme, vous allez pouvoir le commencer dans la période automnale, voire le début de l'hiver, hein, effectivement. Mais c'est quelque chose qui est à long terme pour certains. Voilà. Alors, on va passer à présent, parce que là, l'heure tourne, hein, il est... oui, j'espère pouvoir encoder facilement ensuite la vidéo. C'est toujours pareil, quand elles sont longues. On va passer donc à l'aspect socio-professionnel cette fois-ci. Donc, on a la maison Dieu. On retrouve notre tour. Ah, alors, j'ai ramassé, sans faire attention... Voilà, les voici, hein, les cartes. Donc, on parlait des anneaux, donc qui évoquent les contrats, hein, et les alliances, et la foudre qui rappelle justement la maison Dieu, hein. Donc, la maison Dieu dans le tarot du chat, qui est très proche, hein, du tarot de Marseille. Alors, ici, effectivement, prise de décision à ne pas précipiter, mais si on a pris la décision pour vous, il va falloir
réagir au mieux. Alors, réagir vite, pourquoi pas, mais surtout au mieux. Là, on retrouve la notion de souveraineté ici, donc, figurée par la femme hein, dans la société celtique. Donc là, elle a la place de la force hein, dans le tarot, la force qui retourne sa langue 7 fois avant de parler, la force qui s'applique, hein, c'est avec une main de fer dans un gant de velours également. Là, on voit ce personnage qui est connecté hein, de façon très subtile à l'au-delà, au monde supérieur, hein, aux forces cosmiques aussi, hein, par le chakra coronal, là, avec cette flamèche. On a également la présence du Graal, là, juste devant le chakra du cœur. Donc, il faut que vos intentions soient pures et concrètes. Ici, nous avons une hermine, ou voilà, un mustélidé blanc, donc un animal blanc hein, dans les sociétés anciennes indo-européennes. Ce sont les animaux qui nous mettent en contact avec l'au-delà, avec le divin aussi, avec le monde hein, des guides, les anges gardiens. Donc ici, vous pouvez soit décider de casser un contrat par exemple et de quitter une entreprise, soit réagir comme il le faut à un licenciement à cause de problèmes économiques, hein, tel que nous le vivons hein, globalement, mondialement, depuis le début de la pandémie aussi. Donc, savoir exactement où l'on en est et avoir pris les devants aussi hein, dans ces cas-là. Voilà. Alors, vous pourriez être tenté de donner votre démission assez rapidement. Mais justement, on vous dit, hein, ne précipitez pas les choses. Si l'événement n'arrive pas de l'extérieur de façon fracassante, ce n'est pas la peine à vous de précipiter les choses. Voilà. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un dans le cadre du travail, donc quelqu'un avec qui il y a eu une aventure sentimentale ou voilà, une nouvelle histoire d'amour, quelque chose de ce type, là il faut que les intentions soient claires. Il faut que vos intentions soient claires aussi vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de vous et de la personne, et de comment vous voulez voir évoluer la situation, tant sur le plan socio-professionnel que personnel. Là, ici, on retrouve le jugement figuré par la carte du karma dans le tarot des sorcières. Donc, on retrouve les deux parents et le plus jeune, là, qui font face à une éclipse. Dans le tarot, on a généralement deux parents qui regardent un enfant qui a l'air de sortir d'une tombe. Et en fait, on a cette notion de jugement divin, de jugement dernier dans certains cas. Je vais essayer de retrouver cette fameuse carte. La voici. Voilà. Voilà. Donc ici, avec le jugement, en fait, c'est le fait de prendre une décision en toute conscience, en son âme et conscience. De ne pas non plus laisser les autres décider de sa vie pour soi. Donc là, il va y avoir effectivement, donc probablement en période d'éclipse, alors justement, les périodes d'éclipse ont souvent lieu lors des nouvelles lunes. Bon là, on avait une pleine lune qui... Donc là, au contraire, hein, on a une pleine lune, donc justement, si vous faites attention à ces rythmes-là, il y en a pour qui les nouvelles lunes ne sont pas forcément les moments propices, ou inversement. Hein.
là une pleine lune, ici une nouvelle lune avec une éclipse. Donc, ce sera à vous de savoir à quelle période de la lunaison il faudrait par exemple faire savoir ce que vous voulez par un message, le fameux message hein, dont on parlait déjà depuis tout à l'heure. Voilà. En tout cas, c'est une décision que vous aurez prise en votre âme et conscience, hein, qui aura été mûrement réfléchie. Là, on retrouve la papesse, enfin une figuration de la papesse, la carte numéro 2, avec une représentation de la déesse Héra qui conduit le char tiré par des pans. Hein, voilà. Donc pareil, hein, c'est une façon de montrer que l'on conduit sa barque, on est celui qui conduit sa vie, qui dirige les chevaux de son existence sur son chemin de vie aussi. Hein. Voilà. Alors là, on a des indications hein, concernant le domaine socio-professionnel. Donc, attention aux amourettes de travail quand même, hein, parce que c'est assez inconsistant, hein, justement. Hein. On a beaucoup d'inconstance. Voilà. Pareil, pour ceux qui pensent plus à la bagatelle qu'au travail, attention aussi. Hein. Voilà. Si vous cherchez l'âme sœur, si vous êtes en recherche de l'âme sœur, sachez qu'il n'y a pas que le bureau ou l'atelier pour rencontrer quelqu'un non plus. Hein. Voilà. Pour en revenir aux histoires de tout à l'heure, là, concernant le travail et les amours, donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, là c'est pareil, hein, on est dans le même processus. Si vous avez quelque chose à faire savoir à quelqu'un, faites-le, mais trouvez le meilleur moment et la meilleure façon de le faire savoir. Et certaines choses devront probablement passer par l'écrit. Et voilà, et je vais essayer de ranger un peu mon tas de cartes là, parce que sinon on va s'y perdre, elle risque de tomber de la table. Alors, avec notre chevalier de bâton, nous avons un nouveau départ. Donc sur le plan socio-professionnel, on va rejoindre ici cette carte-là avec, comme vous pouvez le constater, un bateau. Sur le plan professionnel, avec le chevalier de bâton, on évoque un nouveau départ. Hein. Il est à cheval, hein, il conduit son cheval, tout comme Héra conduit son char tiré par des pans, et on va vers où notre cœur et surtout notre pragmatisme nous porte. On va vers l'inconnu, on y va confiant, mais effectivement, il faut s'être bien préparé à toute éventualité. Si vous avez besoin de partir ponctuellement dans le cadre de votre travail, bon, les choses sont assez simples. En revanche, certains vont devoir partir un long moment, à mon avis, risquent d'être absents longtemps, et c'est pareil. Donc là, certains vont probablement devoir ou non accepter aussi une proposition de travail loin. Avec cette carte-là, on évoque aussi l'avion, hein, donc ça pourrait même être assez loin. Hein. Voilà. Donc la chose en fait qu'il ne faudrait pas faire, ce serait faire les choses à contre-cœur, sacrifier un peu sa vie de famille ou sa vie, voilà. Et certains aussi seraient trop éloignés de leurs enfants, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Et oui, si on, voilà.
il y a quand même, dans certains projets de carrière, quand on a des enfants, il faut quand même pouvoir les prendre en compte aussi. Voilà. Ce qui est intéressant ici avec ce soleil à l'envers, c'est qu'on vous dit que vous ne pouvez pas compter sur les autres pour prendre votre propre décision. Simplement, attendez le bon moment. C'est vraiment une question de timing aussi. Hein, voilà. Vous n'avez pas besoin d'une aide extérieure pour savoir qui vous êtes et quelle décision prendre. En revanche, si des membres de votre famille, donc aussi votre époux, votre épouse, vos enfants dépendent aussi de vous, là, effectivement, c'est plus difficile. Alors là, on évoque à la fois les archives et les contrats. Donc pour les gens qui travaillent sur des archives, de la paperasse très importante, s'ils ont besoin de se déplacer pour retrouver des données historiques ou des preuves aussi, hein. Si vous travaillez par exemple dans le monde juridique, etc., là effectivement, il vaudrait mieux faire des déplacements ponctuels. Le seul bémol là dans l'histoire, ce serait que si vous partez seul ou si quelqu'un parmi vos proches partait seul, son absence risquerait voilà, de peser, notamment aux plus jeunes. Voilà. Bon, alors, je m'étais promis de ne pas dépasser 1h15, il est 1h31, donc j'espère que l'encodage va pouvoir se passer correctement. Donc, bien entendu, hein, c'est un tirage généraliste pour ces 3 mois, donc je vous invite bien sûr à ne tirer que ce qui vous concerne, a priori ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi revenir au cours des 3 mois, hein, revoir la vidéo de façon à voilà, pouvoir réfléchir, méditer sur certaines décisions, certains faits, etc. Certaines choses comme ça que vous auriez pu oublier entre autres. Donc vous pouvez partager avec d'autres Sagittaires, ascendant Sagittaire aussi. Donc si ça vous plaît, mettez-moi un pouce en l'air. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis toujours contente quand j'ai des commentaires. Voilà, un petit coucou suffit. Hein. Voilà, simplement... voilà, j'espère en tout cas avoir apporté quelques lumières, hein, mais effectivement, c'est un mois de décisions à prendre et on reste hein, toujours dans cette énergie-là de devoir prendre des décisions assez rapides de façon ponctuelle aussi, donc soit sur le plan sentimental, hein, soit sur le plan socio-professionnel. Voilà. Mais alors, c'est une année assez aventureuse dans tous les sens du terme aussi. Et cette fin d'année 2020 devrait être assez à la fois troublante et enrichissante sur un plan personnel. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous hein, de bien trouver vraiment voilà, ce qui vous convient le mieux et ce qui va vous permettre de commencer 2021 en beauté. Voilà, alors je vous embrasse très très fort. Vous avez à votre disposition, là au moment où j'enregistre, la vidéo qui concerne uniquement le mois d'octobre, hein, avec donc le tirage sur les 13 cartes, avec les runes aussi, hein, donc l'oracle Béline, les chiffres, les couleurs, les nombres, les couleurs, les arcanes majeurs du tarot de Marseille et les runes, hein, voilà. Et bon, vous avez aussi à disposition les tirages sur les lunaisons. Et voilà, puis vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, lunaire, etc. Voilà, ben, je vous embrasse très fort mes amis et donc à très bientôt, à la fin de l'année ou un peu avant le début décembre, je publierai le tirage qui concernera les cartes
phare du mois de l'année 2021. Voilà. Passez un bel automne, un beau début d'hiver. Je vous embrasse. Au revoir.